La famille, bien bonjour. Vous êtes aujourd'hui vendredi de carême avec le doyenné de Pointe-Noire, avec le père Patrick Desséides, le père Lavitel, le père Albert Blanchard, curé de Saint-Louis de Bouillante, et le père Gérald Daumont est excusé pour un rendez-vous médical important. Alors voilà, il nous a été proposé de faire un temps de réflexion et de formation avec vous sur la réflexion de carême, Jésus face à nos misères. Et notre thème aujourd'hui, c'est la misère des misères, c'est notre mort. Alors nous aurons 4 interventions, une intervention sur la mort naturelle, ensuite le sens évangélique de la mort à soi-même dans l'expérience chrétienne, et aussi alors une contemplation de Jésus-Christ devant sa mort, pour ensuite parler au niveau de notre foi chrétienne, le sens de la mort pour les chrétiens. Alors j'invite aussi tout de suite tous les auditeurs à bien s'informer. Une première chose, c'est à être assez attentif dans toutes les liturgies de funérailles auxquelles nous participons. D'être bien attentif aux textes qui sont proposés et aux prières de l'Église et même à la structure des funérailles, qui est déjà une pédagogie, une formation et une information sur la foi chrétienne devant la mort. Et puis aussi que chaque famille se procure le catéchisme de l'Église catholique, où vous avez là les réponses à toutes les questions qu'un chrétien peut se poser. Alors, il existe en édition de livres de poche, double volume, mais vous pouvez aussi l'avoir sur votre smartphone comme application. Et chaque fois que vous interrogez sur quelque chose pour votre formation, vous posez des questions, vous pouvez aller chercher le catéchisme de l'Église catholique. Alors voilà, Jésus face à nos misères, la mort, misère des misères. Alors, à la Toussaint, nous prions tous les saints, et puis le jour de la prière pour les défunts, nous prions pour nos parents défunts. Et il est important de commémorer ceux qui ont quitté ce monde. Mais prenons le temps de lire la réflexion de l'Église proposée sur le site de l'Église catholique par rapport à la mort. Nous saluons d'abord tous ceux qui sont encore en deuil parce qu'ils ont perdu très récemment un proche durant ces derniers mois. Que la célébration de toutes nos funérailles apporte la paix et l'espérance à chacun. Alors nous venons aussi prier pour nos défunts de nos familles. Nous sommes invités à méditer sur la mort et pendant la Semaine Sainte, la passion et la mort du Christ. Alors nous vivons dans une société qui refuse de parler de la mort, qui la cache, qui essaie de l'oublier. C'est un sujet tabou dans les familles, dans les conversations. Des questions profondes que nous portons en nous nous bousculent. Mais plus on la cache et plus on la nie, plus elle nous traumatise, car nous ne sommes plus préparés. Voilà pourquoi il est important d'en parler. Alors voici une piste de réflexion sur la mort, sur notre mort. Cela nous aidera à prier pour nos défunts dans la confiance et l'espérance. Une première piste, la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Alors oui, tout ça qui est net camo, tout être vivant naît et meurt. Être vivant, la vie est liée à la mort.
Alors la vie, on se rappelle d'abord la conviction, la vie est un don de Dieu. Tout ça nous y est, tout ça nous nie, nous qu'a chanté, c'est bon Dieu qui bonne nuit. On va se rappeler aussi le commandement, une des 10 paroles du décalogue. Tu ne tueras pas. Alors, reconnaissant que nous tuons des êtres vivants pour nous nourrir, par exemple. Mais nous sommes invités à ne pas vivre de gaspillage. Le texte du pape François, Laudato Si, nous invite à protéger la vie au maximum. Et je pense à ces agriculteurs qui ont le souci de ne pas faire souffrir les animaux qu'ils élèvent en vue de l'alimentation de leur peuple. Alors tu ne tueras point, il s'agit surtout de nos frères humains. Depuis Caïn et Abel, le meurtre est entré dans l'humanité. Le meurtre des êtres humains, alors qui sont différents du reste de la création, puisque nous avons un corps, un cœur et un esprit, nous rappelle l'anthropologie chrétienne. Et il nous faut nourrir et cultiver et protéger le corps, le cœur et l'esprit. Il faut les nourrir et les développer. Alors, la mort fait partie de la vie. La vie entre les animaux et les humains, c'est que les hommes savent qu'ils vont mourir. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les hommes savent qu'ils vont mourir. Les animaux ne le savent pas. Ils vivent par instinct de leur naissance à leur mort. C'est notre grandeur d'humain, c'est aussi notre angoisse. Nous avons tous l'expérience que le vivant sur cette terre, ça naît, ça grandit et ça meurt. Rien n'est éternel, sinon Dieu, que justement les croyants appellent l'éternel. Oui, la mort fait partie de la vie. Voilà pourquoi elle ne justifie pas qu'on s'acharne à faire vivre une personne par tous les moyens, comme si la mort était toujours un échec. Il y a un moment où il est bon de se préparer à mourir. Et alors, il est bon d'être entouré de ceux et celles qu'on aime et qui nous aiment. Il est bon, dans le grand âge, de pouvoir relire sa vie, de pouvoir y mettre de l'ordre. C'est même une grâce qui est donnée à ceux qui vivent longtemps. Il est bon de laisser tel ou tel message de pardon avant de partir, ou d'encouragement pour ceux qui restent. Ainsi, c'est toute notre vie qui prépare notre mort. Notre vie est une succession de morts et de résurrections. Mais nous n'avons pas forcément conscience, et c'est dommage. Toute notre vie, nous apprenons à faire notre deuil pour renaître à une vie nouvelle. Nous sommes nous-mêmes comme le grain de blé tombé en terre qui doit mourir pour porter du fruit. Et à chaque étape de notre vie, justement, on le rappelle au début des funérailles chrétiennes, à l'enfance, à l'âge adulte, à la jeunesse, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et le grand âge, à chaque fois nous vivons des liens de communication avec nos frères, dans l'affection et dans l'amour, et justement on se rappelle que tout cela ne peut mourir. La preuve, c'est que nous sommes présents aux funérailles parce que la personne est encore présente en nous, dans nos cœurs. Finalement, la vie nous apprend à nous laisser aimer et à aimer à notre tour. Elle nous apprend à nous abandonner dans les bras des autres et pour nous, dans la foi, dans les bras de Dieu. Elle nous apprend aussi à nous décentrer, à ne pas vivre que pour nous, à porter la souffrance des autres comme ils portent la nôtre. Alors, en parlant de la vie, que la vie est un don de Dieu, que la vie
nous devons la respecter, tu ne tueras pas. Alors, on ne peut pas ne pas penser à ces nombreux avortements qui sont pratiqués dans beaucoup de peuples, à ces nombreux morts sur la route, ou les assassinats de morts violentes par armes. On ne peut pas ne pas penser aux agriculteurs qui cherchent à ne pas faire souffrir les animaux, comme je disais tout à l'heure, ou à ces associations qui nettoient les plages et les fonds marins, à ces jeunes qui cherchent à transplanter des coraux dans la mer pour refaire ce que nous avons déjà détruit. Alors que les bateaux des touristes, par exemple, font des saccages dans les coraux avec les ancres, s'ils ne s'attachent pas à une bouée comme c'est prévu. Alors, en nous rappelant que la vie est un don de Dieu et que Dieu nous crée pour la vie, alors je vous invite à méditer ce chant du refrain du psaume de la création. Père Patrick, curé de Pointe-Noire, chers auditeurs, auditrices qui écoutent la radio Massabielle, avant de continuer l'émission, tout d'abord, j'aimerais vous saluer et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous écoutent du côté de Pointe-Noire. Également, nous saluons tous les auditeurs du côté de Mornalo, Petit Canal, Port-Louis et Anse-Bertrand. Nous saluons Chantal Marie Nicap, qui vient de perdre sa mère. Nous prions pour toute la famille. Dans cette partie de l'émission, nous allons essayer de parler de la mort de Jésus-Christ. Un événement naturel qui est inscrit au cœur de la foi et l'espérance chrétienne, mais qui ne cesse de nous étonner. Parler de la mort de Jésus, cela nous renvoie à notre propre mort, et chacun envisage sa propre mort dans un avenir proche
la mort est un sujet qui fait peur parfois. C'est pour cela que nous n'avons pas toujours des mots justes pour en parler. Chacun fait sa propre image de la mort. Pour certains, elle est perçue comme un voyage sans retour, un sommeil sans réveil. Pour d'autres, une absence et une séparation, un vide que rien ne peut combler. Jésus, à maintes reprises, annonçait qu'il va mourir. Et comme tous les humains, lorsqu'il est face à ce phénomène qui est la mort, il a été un peu effrayé. Il se sentait seul et abandonné. Jésus a même demandé à son Père que cette coupe s'éloigne de lui. Parmi les 7 dernières paroles de Jésus avant de mourir sur la croix, il y en a une qui retient bien notre attention. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu, chapitre 27, verset 46. Jésus est le juste par excellent. Devant cette tragédie, a connu un temps de turbulence intérieure dans sa vie. Mais avant de rendre son souffle, Jésus s'est remis dans la confiance du Père avec cette parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. Cette dernière parole du Seigneur traduit toute sa confiance et sa foi dans son Père. Pas seulement Jésus, la mort est un mystère, un phénomène que chacun doit faire face dans sa vie. Nous sommes le seul être vivant qui est conscient un jour qu'on doit mourir. Et on pourrait même dire que la mort est une partie de nous-mêmes. Mais en toute vérité, quelle que soit la personne, on ne se sent jamais prêt à faire face à un tel événement si effrayant. Un jour, j'ai été très touché de la souffrance d'une mère qui vient de perdre son fils. Impuissant devant cette perte, elle disait une parole qu'on pourrait considérer comme un acte de foi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Donc, elle considérait la mort de son fils comme un retour vers Dieu. Effectivement, c'est seulement la foi qui nous aidera à comprendre le vrai sens de la vie et de la mort. Et pourquoi Jésus lui-même a accepté de mourir pour nous. Le vendredi saint, par cette célébration, l'Église nous fait vivre la passion et la mort de Jésus sur la croix, en nous faisant communier notre propre vie à la souffrance du Seigneur. Cette liturgie nous prépare à 2 choses. Premièrement, comme le Christ, quand arrive l'heure de notre mort, elle nous prépare à surmonter cet événement avec beaucoup de foi et d'espérance. Deuxièmement, le vendredi saint est pour nous l'anticipation de la gloire. Comme nous le disons, il n'y a pas de vendredi saint sans dimanche Pâques. C'est dans cette perspective que nous pouvons envisager la mort de Jésus-Christ, non pas comme une mort ordinaire, mais cette mort a une portée salutaire et universelle. La mort du Christ est un rachat, un paiement sans ce don
de Jésus lui-même, impossible à l'homme de ses propres forces de parvenir au salut. Dans le psaume 129, le psalmiste criait: « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ?» Tout le monde le sait, à cause de nos péchés, personne ne pourrait tenir devant la face de Dieu. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère du péché et nous ouvre le chemin d'une vie nouvelle qui est la vie éternelle. Donc, il y a un lien très étroit entre la mort du Christ et la rémission de nos péchés. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La mission de sauver le monde, cette œuvre du Seigneur, ne s'arrête pas avec la mort, avec sa mort, mais il continue à se donner pour nous sauver. Chaque fois que nous proclamons la parole et nous l'accueillons avec foi, c'est la mort et la résurrection du Seigneur qui s'actualisent en nous pour nous donner la vie. Selon le Seigneur, pour ceux qui croient en lui, la mort n'est pas une perte, ni une destruction, mais elle est envisagée comme une transformation, le passage vers une vie supérieure. En Jean chapitre 12, versets 24 et 25, écoutons cette déclaration du Seigneur. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. À la lumière de cette parole, la mort de Jésus donne du sens à notre vie et à notre mort. Le matin de Pâques, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et fait triompher la vie pour toujours. La mort de Jésus, sa résurrection est au centre de notre foi et notre espérance chrétienne. Nous revivons ce mystère à travers les sacrements, plus précisément dans l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre foi. La mort de Jésus n'est pas un drame de l'histoire, mais un sacrifice volontaire, un acte expiatoire que Jésus a posé, par lequel il efface nos péchés afin de nous faire renaître en lui. Sans ce sacrifice, notre foi serait sans valeur, nous dit saint Paul. Sa mort, c'est vraiment un acte d'amour sans pareil, par lequel le Seigneur libère et guérit le monde du péché et donne à chacun la possibilité de participer à la vie de Dieu pour toujours. Pour en finir, nous allons prier avec le psaume 22. Il est proposé pour accompagner les défunts, les familles endeuillées. Pour les vivants aussi, c'est une véritable école de prière qui permet de rester constamment en dialogue avec Jésus. Lui, notre Sauveur et notre Libérateur, en qui nous devons mettre toute notre espérance. Avec les paroles de ce psaume, remettons-nous
dans la confiance du Seigneur, en pensant à nos défunts. Et en poursuivant notre marche vers Pâques, que par la puissance de son esprit, le Seigneur soutienne notre foi jusqu'à la joie de la résurrection. Maintenant, prions avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Père Alfred Lavital, curé de Vieux Habitants, auditeur de Radio Massabielle, bonsoir, et tous ceux et celles qui veulent nous accompagner sur la montée vers Pâques. En ce vendredi de carême, la mort naturelle, biologique, la mort de Jésus-Christ, nous permet d'entrer dans cette démarche « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité ». Mourir à soi-même. Le sens de l'expression « mourir à soi-même », en langage facile, concret, nous ne pouvons pas parler de la mort sans parler de la vie. Tout le monde sait qu'un jour, tout être humain va mourir. Et malgré cette constatation, les humains cherchent à vivre par tous les moyens possibles. Ils font des efforts, ils continuent pour parvenir à une vie heureuse. Dans le livre, la première lettre de Samuel, au chapitre 2, le verset 6, il nous dit bien, « De là où parlent les croyants affirment que la vie en Dieu est la vie de Dieu, qu'il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Mourir à soi-même, il est vrai que la vie change, se transforme, un peu chaque jour sans que nous nous rendions compte. Mais en même temps, nous sommes conscients de conserver notre identité propre. Mourir à soi-même, c'est laisser d'abord le Christ nous accompagner. La mort à soi-même nous révèle encore notre propre baptême. Nous sommes venus au Seigneur, car en réalité, la vie du chrétien, la vie de l'homme, n'avait qu'un sens. La grâce du Seigneur dans nos vies est un chemin qui nous permet de comprendre chaque jour quelle est l'existence de l'homme à la suite de la mort et la résurrection du Christ. De par notre baptême, nous sommes invités à entrer dans cette démarche. Quelqu'un peut accepter ce changement ou faire des efforts considérables. S'il s'ouvre à ce changement, il met son attention sur ce qu'il va découvrir. Et dans cette parole de Dieu qui nous est donnée pour mieux comprendre en ce temps de carême, que veut dire dans la Bible pour nous mourir à soi-même? C'est déjà entendre la parole du Seigneur au premier. L'idée de la mort à soi-même se trouve dans tout le Nouveau Testament.
essence, le véritable essence de la vie chrétienne qui consiste à porter sa croix et à suivre le Christ. Et qui nous invite à nous plonger dans la mort et la résurrection du Christ de par notre propre baptême. La mort à soi-même est liée à la nouvelle naissance. Mettre à mort notre ancienne nature pour que notre nouvelle nature puisse prendre toute place. Et cela, nous pouvons nous révéler et aller lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 3 à 7. Pour nous chrétiens aujourd'hui. La mort à soi-même est donc à la fois un événement unique et momentané qui nous invite à conduire toute notre vie sur le Christ. Et Jésus exhorte à plusieurs fois à ses disciples de porter leur croix. Suivre le Christ, c'est s'abandonner à soi-même pour demeurer fidèle à sa parole. Et pour demeurer fidèle à sa parole, chacun d'entre nous est invité à entendre ce que veut dire pour nous mourir à soi-même. Mourir à soi-même veut dire concrètement, nous devons comprendre qu'il est primordial que nous ne mourrons tous, mais afin de marcher et d'aller plus loin avec le Christ. Ayant reçu l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, quand nous sommes nés de nouveau, c'est pour nous rappeler notre propre baptême. Laisser croître en nous, le laisser grandir en nous, pour qu'il prenne toute la place en nous. Le laisser croître et grandir, c'est ne plus nourrir notre chair. Comme nous le savions, nous pouvons nous rappeler ce que nous dit la parole de Dieu dans le texte de Luc au chapitre 9, le verset 23. Et il dit encore, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Comme je vais le révéler tout à l'heure, nous ne pouvons régner en même temps que le Seigneur dans notre vie. Il faut donc que nous lui donnons la première place. C'est ça le sens de se mourir à soi-même pour marcher et regarder le Seigneur. Il y a un texte qui rappelle, si le grain tombé en terre meurt, il reste seul. Nous avons à entendre cette parole que nous méditons à chaque célébration des funérailles. Mais en même temps, ce texte est là pour nous rappeler l'essentiel. Le Seigneur nous parle de nous chargés de notre propre croix pour demeurer avec lui. Jésus, pour se rappeler que nous sommes dans cette démarche, nous invite encore à toujours nous laisser toucher. Lorsque nous entendons tous les rites que l'Église nous propose à travers le rite du baptême, l'engagement du croyant, l'engagement du chrétien à mourir à son ancienne manière de vivre, marquée par le péché, et renaître en Christ pour une nouvelle vie. Ça, c'est pour nous rappeler déjà ce que nous dit l'apôtre Paul aux Romains, dans les Romains 6, 4 et 8, et qui nous parle de l'immersion qui symbolise notre mort. Et souvent, nous parlons de enterrement. Donc, c'est nous aider à mourir avec le Christ, à nous laisser enterrer avec le Christ. Et c'est ça qui est important pour que nous puissions nous rappeler la mort et la résurrection du Christ, pour nous aider à entendre, plonger dans ce chemin. Par le baptême, nous sommes identifiés au Christ, dans sa mort et sa résurrection. Le baptême, Saint-Lobe, symbolise pour nous toute la vie chrétienne, qui consiste à mourir à soi-même et à vivre pour celui qui est mort pour nous et pour notre humanité. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Paul exprime que la mort à soi-même, c'est être crucifié avec le Christ, de sorte que nous ne vivons plus, mais c'est le Christ qui vit en nous, pour nous rappeler notre ancienne nature, avec notre tendance de péché, de faiblesse. Et ce qui est donné à chacun d'entre nous, pour nous rappeler ce temps de carême. C'est un temps
pour nous rappeler notre propre, chaque vendredi que nous nous rappelons de nos chemins de croix. Mourant à nous-mêmes, nous devenons inactifs et insensibles quand nous nous laissons mourir, mais que nous renonçons à notre vie passée, sur le péché, et qui nous invite à entendre, nous devons aspirer à ce qui plaît à Dieu avec la même passion avec laquelle nous aspirons autrefois au plaisir de l'égoïsme. Ce temps de carême, pour nous rappeler mourir à soi-même, c'est toujours laisser le Christ prendre place en nous. Mourir à soi-même est l'essentiel de toute la vie chrétienne que nous sommes et que nous voulons. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas prêt à laisser tomber son ancienne nature, nous dit Jésus-Christ. Et ça, pour nous permettre de mieux comprendre tout le sens de mourir à soi-même, c'est toujours à l'école de Jésus-Christ. Cette tiédeur qui est en nous, refus de mourir à soi-même, c'est pour et de vivre pour le Christ. La mort à soi-même n'est pas une option pour les chrétiens, pour nous baptiser et confirmer chrétiens. C'est le choix de la vie nouvelle qui nous est proposé. Entendre cet appel, nous donnons au Seigneur tout notre être entier et nous lui laissons place pour régner sur notre vie, de notre vie d'homme, de notre vie de femme, de notre vie de chrétien, de notre vie de baptisé. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide et nous garde tous les jours de notre vie. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous avez dû remarquer que c'est le fil rouge que nous avons choisi pour cette formation, cette réflexion, cette méditation. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle. Songez Jésus-Christ. Ressuscité, bon Dieu, vous l'éveillez en midant les morts. Il est notre salut. Il s'est présenté lui-même à Marthe, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Il se présente comme l'eau vive à la Samaritaine. Il se présente comme la lumière de Dieu à l'occasion de la guérison de l'aveugle-né. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte des brebis. Alors le jour de notre baptême, on nous songeait, majorité de nous baptisés tout petits, et l'Église a demandé à nos parents notre nom. Ensuite, que demandez-vous pour cet enfant à l'Église de Dieu? Traditionnellement, les parents étaient appelés à répondre le baptême, la foi et la vie éternelle. Alors, il ne faut pas nous oublier objectif là. Les chrétiens croient que parce que Jésus-Christ a été relevé d'entre les morts et après avoir donné sa vie pour nous racheter, pour payer la dette, que l'amour fait passer de la mort à la vie et que la vie est plus forte que la mort et que notre existence est plus grande que ce temps de notre terre qui nous a vu naître et grandir, rire et souffrir, et si souvent aimer, mais parfois aussi trahir. L'angoisse au moment de la mort est un passage mystérieux et dans la foi chrétienne, une nouvelle naissance pour entrer dans le monde nouveau où Dieu nous accueille. Et on nous songeait souvent de fois, pour les funérailles chrétiennes, nous attendons texte à prophète Isaïe. Le Seigneur préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.
Il enlèvera le voile de deuil, il essuiera toutes les larmes. Ça veut dire, projet à mon Dieu, c'est de sembler toute petite taille à d'un seul grand fait qui pas ni bout. Et toutes les paraboles de l'Évangile qui parlent du royaume, il s'agit toujours d'un repas. Un repas de noces, un repas de fête. Pendant le carême, là, nous avons eu les paraboles de la miséricorde, là, en Luc 15, avec le fils perdu et retrouvé. Mais auparavant, il y a la pièce de monnaie perdue par la petite grand-mère et retrouvée. Ensuite, la brebis perdue, et le berger quitte les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Et chacune de ces retrouvailles se termine par une grande fête. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous croyons que notre mort est un passage. C'est pour ça que c'est pas la liturgie des morts dans l'Église, on parle de la liturgie des défunts, la prière pour les défunts. Et donc, la prière pour les défunts, on ne dit pas des morts. C'est la prière, qui dit notre foi, où nous comprenons que la vie est un passage. De même que nous sommes passés de ce milieu physique et aquatique dans lequel nous étions dans le sein de notre mère, et qu'il nous a fallu passer, et dans la douleur et avec un cri, pour justement passer de ce monde liquide au monde gazeux, pour pouvoir respirer. C'était notre premier souffle. Si bien qu'un enfant qui ne crie pas inquiète le médecin et puis la famille qui entoure. Et que ce cri-là, c'est l'accueil de la vie. Et que justement, à partir de là, nous respirons, nous recevons et rejetons le souffle pour vivre, jusqu'au jour où nous allons rendre notre dernier souffle comme Jésus sur la croix. Et qu'il y a ce passage de cette vie terrestre à la vie de Dieu, promise par Dieu, et dont nous parle Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a manifesté son être glorieux aux apôtres, et c'est sur leur témoignage que nous croyons. Alors pour nous, toute vie est déjà un don. Et ce ne sont pas nos seuls efforts qui nous font entrer dans la lumière. Nous sommes appelés à nous convertir et à grandir en sainteté dans toutes les étapes de notre vie. Mais à notre mort, nous accueillons ce nouveau don de Dieu qui nous a réservé dans ses largesses. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Et il nous a aimés dès avant la création du monde. Alors, nous songer, projet à mon Dieu, c'est tout le monde qui a vécu sur la terre, qui a baillé la vie. C'est avec l'espoir qu'il a participé à un projet. Mais il a tellement aimé nous qu'il a laissé nous libres. Et qu'il a accepté que nous fassions d'autres choix. Alors, malheureusement, l'opposant, le tentateur, celui qui met la confusion et la division, il est toujours là pour nous, chaque fois que nous cherchons à nous approcher de Dieu, pour nous tenter de nous éloigner de lui. Et toute notre vie est un combat, justement. D'ailleurs, au baptême, je vous rappelle la question, renoncez-vous au mal et à Satan, l'auteur de tout mal? Mais il y a une autre question. Est-ce que vous renoncez à tout ce qui conduit au mal? Et c'est librement que nous choisissons des chemins qui conduisent au mal, c'est-à-dire à la mort, ou des chemins, toute la Bible et tout l'Ancien Testament en particulier nous rappellent que nous avons deux chemins devant nous, le chemin du bien, le chemin du mal, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Et c'est librement que nous choisissons l'un ou l'autre. Et que dans la parabole du jugement dernier, il nous est bien dit que toutes les nations seront rassemblées devant le Fils de l'homme. Et il séparera les humains les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs.
les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Il dit cette bonne nouvelle: recevez en héritage, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Mi bonne nouvelle là, c'est que le royaume là, il n'est pas préparé pour 2 ou 3. Bon Dieu préparé pour tout le monde. Et c'est nous qui avons choisi travail pour le royaume là ça. Et aux autres, il va dire, eh ben, allez-vous-en maudits loin de moi dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Ah, pas pour petit taille préparer le feu éternel là. C'est nous qui avons choisi. Alors, les pères du concile nous rappellent que c'est en face de la mort, dans le concile Vatican II, au numéro 18, sur la dignité de la personne humaine, c'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité qui porte en lui, irréductible à la seule matière, et qui est dans chaque personne humaine. Ce germe d'éternité s'insurge continuellement contre la mort. Et toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété. Car le prolongement de la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure, invinciblement ancrée dans son cœur. Mais si toute imagination ici peut défaillir, l'Église, instruite par la révélation divine, affirme que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse au-delà des misères du temps présent. Dieu a appelé et appelle l'homme à adhérer de tout son être dans la communion éternelle d'une vie inaltérable. Et Dieu a appelé et appelle l'homme à adhérer à lui de tout son être. Et c'est l'amour, le don de soi, pour rejoindre le Christ dans la vie à laquelle il nous ouvre par sa mort sur la croix, par un amour si grand qu'il devient notre porte vers ce monde d'éternité, de joie et de fête que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, bon courage à tous sur le chemin, mais souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut. C'est lui pour nous garder, c'est lui pour nous coûter, c'est lui pour nous aimer, et nous qui aimons nos frères, et frères nous aussi en même temps, et c'est lui pour nous suivre. Chemin de croix, chemin de joie. Souviens-toi